Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Ma foi, vous me gâtez, la chaîne grandit vraiment de jour en jour et ça me rend de plus en plus heureuse. Alors, bienvenue à vous tous, nouveaux abonnés. Mais aussi, j'aimerais remercier tous et chacun d'être présents sur la chaîne pour vos bons mots, vos commentaires. Pour certains d'entre vous, votre fidélité, hein, il y en a qui me suivent depuis que j'avais moins de 100 abonnés. Alors, merci du fond du cœur d'être toujours présent, d'être là, tout simplement. Merci également pour les retours que vous me faites en guidance privée. Ça me fait toujours plaisir de lire vos courriels à cet effet. Je ne les partage pas. Je sais que parfois, je vois certaines chaînes le faire. Moi, je les garde pour moi. C'est mon petit cadeau, en fait. C'est mon pourboire lorsque je fais des guidances privées. Je garde ces retours-là tout simplement pour moi. Aujourd'hui, guidance générale, tirage à 3 choix, tel à mon habitude. Alors, on va aller voir aujourd'hui qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Donc, c'est quoi qui se cache à l'intérieur de cette personne-là? On va aller voir qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire au moment même de cette guidance. C'est une guidance intemporelle, donc par conséquent, c'est au moment où vous arrivez sur cette guidance-ci. C'est important en énergie générale, donc prenez ce qui vibre en vous, tout simplement. Si le message vous parle moins, c'est peut-être pas un message qui était pour vous. C'est le conseil qui est donné pour vous, vous ne voulez pas avoir ce conseil-là, tout simplement de ne pas l'appliquer à votre vie, tout simplement. Dans les conseils, on a toujours le choix de le prendre ou de ne pas le prendre. Pour une guidance privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Je vous transmettrai également par courriel les 3 formules en fait que j'offre en guidance privée ainsi que les prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Je vous présente les 3 choix. J'ai pris l'oracle en fait du coaching de l'âme. Donc, j'aime bien cet oracle-là, je le trouve simple. Puis, on va aller voir l'énergie générale. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous parler, discuter avec vous. C'est sûr que d'entrée de jeu, ça va être très du sentimental. Hein? Donc, on pense à quelqu'un au niveau sentimental, on aimerait ça savoir c'est quoi. On peut être en communication avec cette personne-là, on peut même être en couple avec cette personne-là, puis avoir le fond de sans penser, ça pourrait être ça. Mais ça pourrait être aussi également pour vos relations amicales et familiales. Donc, ça pourrait être en non-communication, en communication aussi également. Puis on veut savoir qu'est-ce que cette personne aimerait me dire aujourd'hui. Si elle m'ouvrait son cœur, elle me dirait quoi? Je pense que ça va être ça mon titre aujourd'hui. Donc, je vous présente les 3 choix. On a en choix numéro 1, un arbre de vie. En choix numéro 2, nous avons une feuille. Et finalement, en choix numéro 3, pour aujourd'hui, nous avons un hibou. Meilleure façon de faire votre choix aujourd'hui, mes consultants, consultantes, c'est comme toujours, allez vous ancrer dans le moment présent et laissez votre intuition vous guider. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Puis quand on commence à écouter un tirage ou un choix, puis ça ne nous parle pas, bien souvent c'est parce que ce n'était pas le meilleur pour nous. Tout simplement, de changer votre choix par la suite, il n'y a pas de problème. Tous les temps se retrouvent dans la description de cette vidéo, ainsi que l'adresse courriel pour me rejoindre, ainsi que les 2 liens pour le groupe Facebook et le groupe Instagram. Si vous avez besoin de toujours plus de temps pour faire votre choix d'aujourd'hui, veuillez appuyer sur pause sur la vidéo maintenant. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet arbre de vie. Et on va aller voir votre première carte. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Et on a silence. J'espère que ce n'est pas un message de ça. C'est un petit peu bête sinon, mais on va aller voir un peu plus loin. Donc, je suis serein. Qu'importe ce qu'il arrive autour de moi, je reste serein. Donc, dans le silence, est-ce que vous êtes en silence avec cette personne-là? Est-ce que c'est ce qu'on veut m'indiquer ici? Ou cette personne-là n'a pas envie de communiquer avec vous présentement? C'est pas ce que je vous souhaite. Je trouverais ça un petit peu bête comme message, mais bon. On va aller voir un peu plus loin. On va commencer avec le tarot. Aujourd'hui, je pense que ça va être une bonne idée de se créer une petite histoire. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire à l'instant si elle vous ouvrait son cœur? Je pense qu'on est en non-communication. On vient de me sortir la reine d'épée. Donc, je vous sens en non-communication avec cette personne-là. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si elle vous ouvrait son cœur aujourd'hui? On a envie d'une avancée, on a envie d'aller vers l'avant, mais il est arrivé un choc, un bouleversement, peut-être même une rupture entre vous deux. Là, avec la carte silence, je pense que vous êtes en silence avec cette personne-là, choix numéro 1. Vous êtes en pleine conversation, vous êtes toujours très proche, vous voulez juste savoir le fond des choses.
puis vous êtes toujours en lien avec cette personne-là, vous êtes en couple avec cette personne, vous habitez avec cette personne-là, peut-être pas le meilleur choix pour vous, le choix numéro un. Je sens vraiment qu'il est arrivé une rupture de contact dans le choix numéro un. On est vraiment en silence présentement, donc je souhaite que ça soit juste un indicatif de l'état actuel des choses. On va aller voir un peu plus loin. De bâton, je suis en attente d'une décision. Les amoureux, OK. On va chercher 3 autres cartes. 6 de denier. Reine de denier. La roue de fortune. Et en d'autres decks, pour aujourd'hui, le cavalier de coupe. OK. Je sens qu'on est en silence. Je sens qu'il est arrivé quand même quelque chose. Une rupture de contact, une dispute, quelque chose qui a coupé le contact entre vous deux. C'est quelqu'un qui patiente. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il patiente. Est-ce qu'il patiente votre retour? Est-ce qu'il patiente une décision prise de votre part? On est en patience. Patience de savoir ce qu'on veut également au côté émotif, peut-être, parce qu'on a les amoureux qui se situent juste au côté. On a le 6 de denier aussi également. Donc, cette personne-là considère avoir beaucoup donné dans la relation. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui est arrivé. Hein? Donc, je ne veux pas voir dans les commentaires, Virginie, c'est pas vrai, c'est moi qui ai tout donné dans cette relation-là et cette personne-là n'a pas donné. Ce que je vous indique, c'est qu'avec le 6 de denier, cette personne-là a l'impression d'avoir beaucoup donné dans cette relation-là. Là, il y a elle qui me fatigue un petit peu, alors je vous explique. On a une reine de denier. Habituellement, quand on me présente une reine de denier, mes consultants, c'est parce qu'on me parle d'une tierce. On parle d'une énergie, une troisième énergie, en fait, dans cette relation-là. Est-ce que cette personne-là vous a donné tout ce qu'elle pouvait dans la condition qu'elle est présentement au niveau relationnel? Qu'importe, on vous dit que cette personne a envie que la roue tourne en votre faveur et de retourner vers vous, la coupe pleine d'amour. On n'est pas rendu là. Parce que cette personne-là est en train attendre peut-être de faire son choix aussi amoureux. Hein. Les amoureux peuvent nous parler également de faire un choix au niveau sentimental. Je pense que c'est ça. Donc, je suis en attente de faire un choix. Présentement, je t'ai donné tout ce que je pouvais. Je dois m'occuper de cette troisième personne-là qui est dans la relation. La roue va tourner en ta faveur et lorsque ça sera rendu à notre tour, à vous et à cette personne, je sens que c'est très sentimental ici, je vais retourner vers toi la coupe remplie d'amour. OK. On va aller voir avec un second tarot. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? J'ai peur de perdre. J'ai peur de perdre quoi? Le contrôle? Peut-être en quittant quelqu'un, on a peur de perdre notre aisance financière. Ça pourrait être ça aussi. Qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle vous parlait aujourd'hui? J'ai envie de semer dans le but de récolter avec toi. Donc, j'ai envie de m'investir dans notre relation. J'ai envie d'aller vers toi. J'ai envie de communiquer. Donc, on est en silence. 2 cartes de communication. On est en silence, mais c'est quelqu'un qui a envie de rentrer en communication avec vous. Il a envie ou elle a envie. Ça ne veut pas dire qu'elle va le faire. Ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui pense à vous écrire, pense à vous appeler, pense à aller vous voir. C'est quelqu'un qui a envie de discuter avec vous. Vous lui manquez. Et on y va avec le second tarot. Je dois prendre une décision et j'en ai conscience. Jugement 2 d'épée. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'il doit prendre une décision. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une tierce partie dans cette histoire-là. J'ai pas l'impression que c'est vous. Parce que ça pourrait être vous hein, qui avez une personne dans votre vie. Puis... Mais j'ai l'impression que c'est l'autre personne. Et la personne à laquelle vous pensez, en fait, c'est très bien qu'elle doit faire un choix. Vous pensez au niveau familial ou amical, ça pourrait être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, qui n'est pas d'accord avec la relation que vous entretenez, même si on est dans la famille. Des fois, les gens peuvent dire ben, je veux pas que tu parles à telle personne. Donc, cette personne-là sait qu'elle doit faire un choix par-dessus cette personne-là, en fait, tout simplement. Là. Je sens que c'est plutôt sentimental, mais ça pourrait être aussi. N'oubliez pas qu'on est en énergie générale. On va aller vous sortir un autre 5 cartes. On est en non-communication. Pour moi, c'est évident. Là, on vient de me sortir le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on a ici?
On peut me... quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose... ça peut faire un certain temps, mais ça peut être familial aussi. Donnez-moi un petit instant. Ouais. Là, ça sort, ça sort, ça sort. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Carte de Denis qui revient. Et en dos de deck, décision à prendre. Ben oui, mon petit poulet, hein, tu as une décision à prendre, c'est certain. OK. Donc, on est présentement en non-communication avec cette personne-là, d'où la carte du silence que nous avons obtenue en début de tirage. Je comprends plus. Le 10 de denier pourrait me parler de quelque chose au niveau familial. Donc, ça pourrait être au niveau familial. Sinon, il y aura retour, il y aura réunion avec cette personne-là. Vous allez pouvoir vous reparler éventuellement, mais ça demande du temps. On est vraiment avec le page de couple dans une phase en fait relationnelle où ça demande à grandir avant d'obtenir ce que vous désirez. Donc, présentement, ce n'est pas le bon moment. C'est quelqu'un qui vous lui manquez, il a envie de vous écrire, c'est très bien qu'il doit faire son choix et je pense que c'est pour ça que ça demande du temps. Il faut tout simplement que cette personne-là fasse son choix. C'est sûr que si vous avez quelqu'un qui n'est pas un escargot, ça va aller un petit peu plus vite. Mais des fois, c'est des escargots, ça prend leur temps avant de se décider, puis c'est là que ça demande du temps. Okay? Donc, le temps est relatif, je vous l'ai souvent dit. Pour certaines histoires qui m'écoutent présentement, ça va être quelque chose qui va prendre quelques semaines. Pour d'autres, ça va être quelques mois et je ne vous le souhaite pas. Pour d'autres, ça sera plus qu'un an. On a ici le 7 d'épée, donc cette personne-là a besoin d'évoluer, a besoin de faire une décision. Elle se sent en trahison vis-à-vis la personne, en fait, qui est aussi impliquée, sans qu'elle trahisse cette personne-là présentement. A peur de perdre. Qu'est-ce que tu as peur de perdre? Poulet. Donc, on a vraiment ici une peur de perdre avec le 4 de denier qui revient pour déjà une deuxième fois à l'intérieur de votre tirage. Donc, on a vraiment cette crainte-là, qu'elle soit justifiée ou non. Votre personne à laquelle vous pensez présentement a cette crainte-là présentement. En dos de deck, encore une fois, juste pour être sûr qu'on a bien compris, on est avec le 2 de bâton, donc on nous demande, on nous dit en fait, j'ai besoin de prendre une décision, je dois prendre une décision. Donc, cette personne-là à laquelle vous pensez doit prendre une décision, sans qu'elle doit prendre une décision au-delà de cette personne-là. J'ai l'impression vraiment que présentement, elle vous a offert tout ce qu'elle pouvait vous offrir, qu'elle vous sait en attente de sa décision, mais qu'elle n'a pas le choix présentement. Son but, c'est que la roue tourne en votre faveur à vous deux et qu'elle puisse vous retrouver avec le cavalier de coupe, donc la coupe remplie d'amour. Son souhait, c'est de retourner la communication avec vous. Présentement, par contre, elle est en non-communication et j'ai l'impression que c'est peut-être une bonne chose pour qu'elle puisse prendre une décision éclairée. Vous sentez le besoin de lui écrire, pour vous, c'est indéfectible, vous devez lui écrire. Bien, fiez-vous à votre intuition. N'oubliez pas, je vais le répéter souvent, c'est des énergies qui se veulent générales, donc on prend ce qui vibre en nous. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'attendre que cette personne-là, elle ait fait son évolution, au moins qu'elle ait pris une décision. On va utiliser 3 oracles aujourd'hui, donc je vais aller chercher l'oracle de la sagesse, on va aller chercher le tarot psychique et le petit oracle des âmes amoureuses. Et je vais terminer ça avec des petits charmes. Je pense que vous avez été habitué avec les petits charmes. Hier, je l'ai omis dans mon tirage. Je me suis fait demander, t'as oublié les petits charmes à la fin? Mais non, j'avais juste dit qu'en fait, j'avais tout simplement dit que hier, je n'en mettais pas. Mais bon, je vais l'en rajouter. Alors, on a l'énergie masculine, donc j'ai l'impression que c'est la personne à laquelle vous pensez, parce qu'on l'a ici en roi d'épée, fermeture, qui doit faire une avancée, qui doit prendre des décisions, qui doit évoluer. Regardez, il va vous réécrire au moment venu. Moi, j'attendrai que cette personne-là revienne au contact, tout simplement. Quand il va être prêt à se lancer, donc ça va être quelqu'un qui va prendre le temps de prendre sa décision, puis on voit dessus. Ici, on a le penseur. OK. L'énergie yang dans cette relation-là. Donc, l'autre personne, pour moi, c'est sûr que c'est l'autre. Doit faire une avancée, doit réfléchir, doit prendre une décision. Ça, on le sait. Et après ça, il va vous revenir avec une communication lorsqu'il sera prêt à se lancer dans le vide après avoir mûrement réfléchi. Ça peut être dur de rester en non-communication présentement avec cette personne-là, mais je pense que ça va être la meilleure chose que vous allez pouvoir faire pour vous et pour lui ou pour elle. Naturellement, si elle est en énergie masculine, cette personne. On va aller voir maintenant le prochain. Donc, j'ai déjà une carte de sortie. 2 cartes, 3 cartes. Non, non. Bon, OK. On va les déposer. C'est beau, j'ai compris. Je voulais juste sortir des cartes d'avance, mais... Chakra du cœur. On parle de garder espoir.
On parle de l'éveil qui est aussi le magicien. Et on va aller vous sortir les 2 dernières cartes. On vous parle de victoire et succès. On vous parle ici du chakra de la gorge et du chakra du 3e œil. Prenez le temps de vous rééquilibrer tout simplement. Et ici, si on voit plusieurs chakras dans votre tirage présentement, c'est certainement parce qu'on a besoin de se réaligner. Donc, prenez le temps de prendre du temps pour vous présentement. On dit de garder espoir. On vous dit également que c'est quelque chose que vous savez. Vous savez que cette personne va être de retour éventuellement. Vous le sentez au plus profond de vous. Apprenez à vous exprimer, ça a besoin de vous libérer, apprenez à vous exprimer, mais d'après moi, chakra de la gorge, c'est le retour de communication de cette personne-là. On vous parle quand même de victoire et de succès. Écoutez, c'est un tirage très positif. Je pense que présentement, le silence est requis entre vous deux, même si c'est quelque chose, en fait, qui peut nous blesser, qui peut nous laisser un petit peu froid de notre côté, parce que c'est pas quelque chose qu'on désire. Je pense que c'est la meilleure chose présentement pour vous, okay? Pour vous deux. Ça va vous permettre d'évoluer et de vraiment avoir la relation que vous désirez par la suite. Et là, on va aller chercher des petits cartes messages. Donc, j'en ai une. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure que je sentais qu'il vous lui manquiez. On a-tu d'autres cartes? Oui, on en a une deuxième. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient. Patiente, être en couple avec toi. J'en ai envie, je pense et je souhaite à présent le concrétiser. Ça devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Je suis prête, donc je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Il reste des petites étapes à faire. Cette personne-là est en chemin vers vous. C'est pour ça que je vous dis, oui, vous pouvez sentir le besoin de lui écrire, mais moi, je patienterais que cette personne-là revienne vers vous, tout simplement. C'est quelqu'un qui prépare son retour vers vous. OK, on va aller chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Je réalise que ma communauté aime beaucoup, donc on va essayer de ne pas les oublier. C'est juste que lorsque je fais des tirages centrés sur vous, je trouve que ça ne vaut pas vraiment la peine, mais je vais prendre le temps de les ajouter. Pour moi, c'est pas vraiment plus de travail. J'ai envie d'aller en chercher d'autres, mais j'ai pas eu bien plus de lettres. Bon. Capricorne, Lion, Taureau, Sagittaire, Gémeaux, Bélier. À date, on est tous différents. Capricorne une deuxième fois. Bon, premier doublon. Et qu'est-ce qu'on a ici? Vierge, Balance, Taureau une deuxième fois. Verseau. Je n'avais pas un Verseau? Non. Et Bélier une deuxième fois. OK. Et pour les lettres, nous avons la lettre F, la lettre O, la lettre N, la lettre B et la lettre E. Donc, pour les signes, 2 fois Capricorne, 1 fois Lion, 2 fois Taureau, Sagittaire 1 fois, Verseau 1 fois, Gémeaux 1 fois, Bélier 2 fois, Vierge 1 fois et Balance 1 fois. Pour les lettres, nous avons F, O, N, B et E. C'est ce qui termine le choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère surtout que c'est un message en fait qui vous parle bien, qui résonne bien en vous et peut-être qui vient confirmer déjà vos intuitions parce qu'on m'a dit quand même que vous le saviez avec le chakra du 3e œil. Sur ce, prenez grand soin de vous. Si vous avez apprécié ce moment passé avec moi, un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir ou même un abonnement. Joignez-vous à la chaîne, ça serait vraiment agréable. Ça va permettre de se faire connaître encore de plus en plus. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée à tous et à toutes. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette feuille que je vais déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Alors, si cette personne vous ouvrait son cœur, qu'est-ce qu'elle vous dirait aujourd'hui? Et on a la carte voyage. Donc, je me sens sécurisée et aimée, qu'importe l'endroit où je suis.
Donc, c'est est-ce que vous accompagnez, est-ce que cette personne a l'impression que vous êtes toujours avec elle, que vous êtes omniprésent dans sa vie, que vous l'aimez, ou cette personne-là vous dit de vous sentir aimé, qu'importe où ce que vous êtes, en fait, où ce que vous vous situez. Ça pourrait être les deux cas. On va aller voir avec le tarot, ça va peut-être un peu plus nous éclairer naturellement. Alors, qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle vous ouvrait son cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle vous ouvrait son cœur aujourd'hui? On a quand même une énergie de roi de denier qui est retournée. Donc, un roi de denier, c'est un roi qui va se mettre en... quelqu'un de travaillant, quelqu'un également qui a envie d'avancer vers vous. OK. Qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle vous ouvrait son cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle vous ouvrait son cœur aujourd'hui? Je dois prendre une décision qui me demande du courage. Est-ce que vous êtes en non-communication avec cette personne-là et elle doit prendre courage pour revenir à la communication avec vous? Ça serait bien le cas. Sinon, présentement, il y a des choses qui la tracassent et elle doit prendre une décision en utilisant son courage. J'ai l'impression que cette décision-là, par contre, vous concerne, consultant, consultante. Donc, on pourrait peut-être être dans une prise de décision. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, de venir vers vous, mais il doit s'occuper de quelque chose auparavant, doit couper, soit dans un comportement, soit dans une relation. Il y a quelque chose qui doit couper. Ça lui cause de l'ennui, ou il s'ennuie de vous. 3 de denier. On pourrait parler ici d'une amitié et la justice, de retrouver un équilibre. Et en d'autres decks, nous avons l'as de denier. OK. Donc, on a un cavalier d'épée, on a envie d'aller vers l'autre. Avec action, on a envie de partir, va venir vers vous, mais il y a des choses qui doivent s'occuper. Donc, je pense que présentement, cette personne-là, que vous soyez oui ou non en communication, c'est sûr que d'entrée de jeu, je crois que vous êtes en non-communication, mais vous pourriez être en communication, en fait, avec cette personne-là, puis qu'elle doit régler des choses, tout simplement. Ce que ça vous dit, c'est que cette personne-là sait très bien qu'elle doit poser action présentement, en fait, dans le but de couper quelque chose qui ne lui convient pas, qui ne vous convient pas aussi également, quelque chose qui nuit peut-être à votre relation aussi également. Présentement, vous lui manquez énormément, donc même si vous le voyez toujours, cette personne-là, elle ne vous voit pas aussi souvent qu'elle le désirait. Donc ici, on a vraiment de l'ennui. On a cette envie de collaboration, au moins avoir ce contact avec vous. Donc, je ne pense pas qu'on est en communication, mais on ne l'a pas eu d'affirmer. Donc, je pense que certains d'entre vous sont en communication, mais peut-être moins fréquemment, tandis que d'autres ne sont pas en communication du tout. On a besoin de retrouver l'équilibre dans le but, finalement, d'être ici avec l'as de denier, donc d'être en réussite avec l'as de denier, de vraiment réussir à vous retrouver et à avoir ce sentiment d'avoir réussi entre vous deux. Tout simplement. On va aller voir tout de suite l'autre tarot. Je suis un petit peu curieuse. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle vous parlait aujourd'hui? Qu'elle trouve que vous vous mettez en priorité, que vous êtes belle et beau à voir, en fait, que vous occupez de vous et que on voit vraiment l'évolution que vous avez. On ne sait pas comment parvenir à ce succès, en fait, ici, avec le 6 de bâton, on parle de succès, de réussite. Et ici, avec la lune, c'est les doutes, les hésitations. C'est comme si cette personne-là désirait retrouver la relation avec vous ou si ça se peut que vous soyez tout simplement moins, vous voyez moins présentement. Si vous êtes toujours en communication, sinon si vous êtes en non-communication, cette personne ne sait pas quel moyen utiliser en fait pour retrouver ce succès-là, cette réussite-là entre vous deux.
Je vais le dire comme je l'entends, ne sais pas comment rapiécer les morceaux, tout simplement, entre vous deux. On part du 4 de bâton, la reine de denier, du 2 de bâton, du page de coupe et de l'as d'épée. Et nous avons le page d'épée. Je vous reviens tout de suite. Petite pause impromptue. Bon, désolé, quelque peu, j'ai reçu une livraison. C'est des choses qui arrivent à la maison. Bon, donc on avait déterminé les 5 cartes, mais on n'avait pas donné la signification. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Bien, elle a envie de stabiliser. Elle a envie de stabilité avec vous. Elle voit en fait que vous savez très bien maintenant ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas. Vous êtes trouvé, vous êtes dans je me mets en priorité, donc cette personne-là sait que vous allez désirer de la priorité, je vais finir par le dire, de la stabilité. Donc, elle doit faire un choix de grandir, elle doit faire un choix de vieillir et c'est ce qu'elle traîne de faire dans le but d'aller chercher en fait cette réussite-là et pouvoir couper avec ce qui n'est plus bon, ce qui ne sert plus en fait. J'entends souvent, on ne peut pas changer. Personne ne peut changer vraiment. C'est vrai, vous avez raison, mais une personne peut s'améliorer et la meilleure façon de s'améliorer, en fait, c'est de faire des choix en conséquence et de couper quand que ce n'est plus pour nous. On va aller voir maintenant avec le premier oracle. Il est temps. Cette personne-là sait que, premièrement, peut-être que ça fait déjà un certain temps que vous êtes dans cette situation-là avec la personne. Et la personne le sait très bien qu'elle s'apprend du temps. Puis des fois, on a beau dire, ben, j'ai besoin de temps pour évoluer, besoin de temps pour changer certains trucs. On le sait qu'on prend trop de temps, puis que l'autre personne, ben, elle ne sera pas patiente tout le temps, toute sa vie, hein, n'est pas à nous attendre. On croit que c'est destiné, donc on parle de destinée tout de même. Est-ce que vous le voyez que c'est destiné? Est-ce que cette personne-là le sent aussi? Je pense que vous êtes deux à le sentir. Parlons d'un nouveau départ entre vous deux. Oui, un nouveau départ, mais sous condition qu'on ait coupé où on devait couper, hein, de faire des changements et que la vérité soit dite. Il y a des choses à mettre au clair avec cette personne-là au moment même. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des trucs à couper, des trucs à se décider. On a une évolution à aller chercher. Et c'est ça qui doit être fait avant, je pense, le nouveau départ. Même si on nous l'annonce ici, j'ai vraiment l'impression qu'on doit faire ces deux étapes-là auparavant. Nous avons la carte de la tentation. Garder espoir. Cette personne-là veut vraiment revenir à plein temps et de façon victorieuse, en fait, dans votre vie. Donc, veut trouver le moyen de stabilité. Là, je vous dis ça, puis il y a une carte de chakra d'ancrage, en fait, qui sort. Donc, on a la tentation, cette personne-là a envie, on vous dit de garder espoir, on vous dit de tenir bon. Donc, garder espoir, tenez bon, là, on est vraiment dans ce vouloir, en fait, de cette personne-là à revenir dans votre vie. On nous parle du chakra sacré. Donc, avec le chakra sacré, on nous parle d'aller chercher de l'ancrage qu'on a besoin. Surtout de la stabilité dans cette relation-là, j'ai l'impression. Cette personne-là vous dit, je ne reviendrai pas comme ça. Lorsque je vais revenir, ça va être beaucoup plus stable. Tu vas voir, tu vas être satisfait, satisfaite de cette relation-là. Tu n'auras pas envie de t'en départir. Tu n'auras pas envie de dire, ben, cette personne-là n'a pas changé, c'est du pareil au même. Ça va être vraiment une relation 2.0. Quelque chose vraiment qui s'est amélioré avec le temps. On va aller voir maintenant des petites cartes messages. Donc, je suis ton hôte, pas surprenant avec toutes les cartes qu'on a vues. Elles ne sont pas trop longues. J'ai mon chien qui essaie de s'installer. Tu t'installes-tu, face de peine?
OK. Je sais qui tu es pour moi, ce que je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Votre hôte vous dit, je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques, mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et l'autre carte qu'on a, on va en sortir 5 en tout. On a peut-être, je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Cette personne-là sait très bien, en fait, qu'elle ne peut revenir si elle accomplit aucun changement. OK. Donc, je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir, être heureux, heureuse, je veux être avec toi. Et finalement, nous avons envie de te faire l'amour. Donc, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Et finalement, dernière carte, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Moi, je pense que l'évolution qu'il y a à faire, c'est vraiment se stabiliser aussi au niveau intérieur chez cette personne, parce qu'on sent vraiment qu'on le sent un petit peu mélangé là, dans ces trucs. Donc, je vous souhaite qu'il se stabilise rapidement, parce que j'ai l'impression que ça fait quand même un certain temps qu'on est en attente ici. On va chercher des signes, des charmes de signes astrologiques et de lettres. Alors voilà, je vous rappelle que c'est une confirmation de plus. Tout le tirage vous a parlé, le tirage est quand même pour vous. Donc, on a Sagittaire, Verseau, Gémeaux. On a beaucoup de dorés, hein? Balance, Capricorne, Lion, Verseau, Bélier et finalement Taureau. Donc, nous avons Sagittaire, Verseau 2 fois, Gémeaux 1 fois, Balance, Capricorne, Lion, Bélier et Taureau. Et pour les lettres, on en a beaucoup. 2 fois la lettre T, 1 fois la lettre F, 1 fois la lettre C, Y, J, I, Q, E et N. Je vous répète tout ça, on a pratiquement l'alphabet. 2 fois la lettre T, F, C, Y, J, I, Q, E et N. C'est comme je vous. Là, des fois, des personnes m'ont demandé, mais pourquoi c'est sorti 2 fois? C'est tout simplement qu'il y a peut-être beaucoup de personnes que la lettre T a quelque chose à voir. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument avoir 2 T dans son nom ou quoi que ce soit, là, tout simplement. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi. J'espère surtout que ça vous aura bien parlé et bien répondu à vos questionnements, vos interrogations. Si ça vous a plu et que vous avez apprécié, un petit pouce, un commentaire, c'est toujours une belle façon de me laisser savoir. Si vous n'êtes toujours pas abonné, de vous abonner également et de vous joindre à cette chaîne permettra à celle-ci de se faire connaître par le plus de gens possible. Alors, je vous en remercie d'avance. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cet hibou et on va pouvoir aller voir en fait qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle vous ouvrait son cœur aujourd'hui. Et votre première carte est grâce. Donc, elle vous dit j'accepte gracieusement l'amour infini de l'univers. Wow! Donc là, ça risque d'être assez sentimental, assez eau de rose, en fait, ce tirage numéro 3. Tant mieux. On va aller voir, en fait, qu'est-ce que ça dit en détail. Alors, qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle vous ouvrait son cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle vous ouvrait son cœur aujourd'hui? Qu'elle a l'impression que vous avez lâché prise, en fait, parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que ça traîne, cette histoire-là. Cavalier de denier, c'est mon escargot du groupe, et on a le 8 de coupe qui me parle de lâcher prise. Pour ça, je vous dis, cette personne-là, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est... J'entends pratiquement une question. Est-ce que tu as lâché prise après tout ce temps? Est-ce que tu m'as oublié?
Est-ce que tu as lâché prise, en fait, après ce temps qui est passé, tout simplement? On va aller voir un petit peu plus loin. Le pape qui nous parle d'engagement. La justice. Force et courage. À date, 3 arcanes majeures, je pourrais remarquer. L'empereur, 4e arcane majeur sur la possibilité de 5 cartes, mes poulets. On va-tu faire un 5 en 5? Et non, on termine quand même avec un as. Tout de même. Et en dos de deck, 2 d'épée. OK. Donc, on se souvient en fait que cette personne-là se posait la question après tout ce temps, est-ce que tu as lâché prise? Est-ce que tu as abandonné l'idée en fait d'être avec moi? On a ici le pape et la justice. Donc, je cherche un moyen de retrouver cet équilibre. Je cherche un moyen de revenir vers toi. Je souhaite un moyen en fait d'être engagé à nouveau avec toi. Et là, c'est sûr que ça part tout de suite au niveau sentimental, mais ça pourrait être également adapté-le pour une situation familiale ou amicale. J'ai besoin de force, j'ai besoin de me prendre l'empereur, hein, pas mal de yang, donc avoir, je m'en allais dire, avoir du front tout le tour de la Terre. Mais bon, je pense que vous allez être capable de comprendre. J'espère que c'est une expression qui est quand même assez universelle. Sinon, c'est ne pas avoir froid aux yeux. Celle-là, je pense qu'elle devrait être assez universelle. Donc, on a vraiment cette idéologie-là. Et ici, on a l'as de denier. Donc, avec l'as de denier, on nous parle de réussite, de succès également. Cette personne-là, je pense qu'elle réalise l'importance que vous avez eue pour elle dans sa vie. Puis là, en fait, cette personne-là souhaite présentement trouver le moyen de retourner vers vous, souhaite trouver le moyen, en fait, d'obtenir à nouveau cette proximité qu'elle a peut-être un jour eue avec vous. On a en dos de deck 2 d'épée, donc elle sait très bien qu'elle doit prendre une décision dans ce sens-là, en fait. Donc, on a vraiment ici un engagement, trouver son équilibre à travers l'engagement. On a avec la force et le courage, ça demande force et courage à cette personne-là. Ça lui demande également de mettre un petit peu de monsieur, là, que ce soit une femme ou un homme, là, on a besoin d'un peu plus de yang dans cette personne-là pour pouvoir prendre cette décision en ce sens-là. Et finalement, avec l'as de denier, aller trouver cette réussite-là. On a un choix à faire ici avec le 2 d'épée également. OK. On va aller voir maintenant avec un second tarot. Qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle vous ouvrait son cœur aujourd'hui? C'est quelqu'un de doux quand même, qui a mis fin à un certain fardeau. C'est quelqu'un qui a travaillé à son évolution aussi également, qui a pris le temps de prendre conscience de choses. Qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle vous parlait aujourd'hui à cœur ouvert? J'ai envie d'une relation avec vous. Ça fait plusieurs fois, ça revient, mais je pense que cette personne-là stresse beaucoup. Avec le 9 d'épée, on a ici beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress qui peut se réveiller, en fait, lorsqu'elle se demande comment se rediriger vers vous. Mais c'est quelqu'un qui aurait envie d'avoir un retour vers vous. Je pense qu'on est peut-être, si on est encore en communication, ben, la relation n'est plus ce qu'elle était. Donc, on a envie de raviver les flammes, tout simplement, à l'intérieur de notre relation. On a envie de raviver la passion dans cette relation-là aussi également. Qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle vous parlait aujourd'hui à cœur ouvert? C'est quelqu'un, en fait, qui aurait vraiment envie d'un retour, que ce soit à n'importe quel niveau de relation, aurait envie d'un retour de relation, quelque chose de beaucoup plus stable, plus proche, quelque chose de plus en diapason aussi avec vous. C'est quelqu'un, par contre, qui a fui la situation et qui ne peut en fait retirer ses agissements du passé. C'est très bien qu'il vous a blessé.
C'est pour cette raison-là que cette personne-là, à ce moment-ci, ne sait pas comment revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a honte également de ses agissements et qui sait que vous avez beaucoup donné dans la relation et qui aimerait vous redonner au même titre, aimerait être capable que vous lui laissez la chance, en fait, de semer dans le but de récolter, donc de semer dans le but, éventuellement, que ça aide dans que ça aide tout simplement dans le but que lui aimerait ou qu'elle aimerait. Mais c'est quelqu'un qui a des regrets face à ses agissements du passé. C'est quelqu'un qui aurait fui la relation tout simplement au moment où vous l'aimiez le plus. Ça vous a causé un gros sentiment de tristesse, de défaite, de ne pas avoir d'autres solutions dans une situation. Puis là, présentement, cette personne-là vit ce sentiment de défaite en sachant pas par quel moyen, en fait, faire ce retour vers vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous redonner tout ce que vous avez donné dans la relation. OK, beaucoup de choses. Elle a beaucoup de choses à dire, cette personne-là. Elle est beaucoup... au moins... pas par ceux-là, il faut que je commence par lui. Au moins, je me dis, puis c'est pas parce que j'aime quand la personne est dans les regrets. Non, non, non. On va se calmer, là. Mais au moins, je me dis, elle a conscience de vous avoir blessé. Elle reconnaît vous avoir blessé. Donc, je me dis, ben, c'est déjà ça de gagner, au moins. Parce qu'il y a des gens qui ne reconnaissent jamais avoir blessé les autres. C'est tout le temps la faute des autres, jamais de la leur. Hein? Tandis que là, on voit que cette personne, au moins, le reconnaît, le sait qu'elle a blessé, en fait, qu'elle vous a blessé. Au moment en plus où que vos émotions étaient très amoureuses, très amoureux de cette personne-là, elle sait qu'elle vous a blessé. Donc, au moins, elle en a conscience. Quelqu'un qui reconnaît ses torts aussi, si on parle au moins quand même de la maturité. On parle de régénération, donc c'est ce que cette personne a envie en fait, parce qu'elle se sent très seule sans vous, sa vie n'est pas pareille. OK? Elle a envie de cette abondance, de retoucher à cette abondance en fait qu'elle avait avec vous. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui pensait trouver mieux ailleurs, puis qui est venu à la réalisation en fait qu'il y avait déjà le mieux pour lui ou pour elle. Je suis désolée, il y a des petits autobus scolaires à cette heure-là. On a envie de se lancer dans le vide et de faire porter ce changement-là. Donc, c'est vraiment quelqu'un, en fait, qui a envie de ce nouveau départ, un nouveau départ sans trop réfléchir, qui a envie, en fait, d'aller retrouver cet élan avec vous, a envie de retrouver cette liberté qu'il ressentait avec vous, a envie d'être libre avec vous. C'est comme si sans vous, la vie est morne, elle est triste, elle est sombre. Puis avec vous, vous apportez, je vois l'arc-en-ciel, vous apportez vraiment un arc-en-ciel, en fait, dans sa vie, tout simplement. OK. On va aller voir avec le prochain oracle. Je trouve que c'est quelqu'un qui semble avoir évolué, du moins. On a mouvement, choix, décision. Donc, oui, c'est à cette personne-là. On parle d'obstacles et défis. Ça doit être dans ses peurs et ses craintes. Je suis désolée, j'ai accroché le micro avec les cartes. On a souffrir en silence, c'est présentement ce que cette personne ressent. On parle d'un retrait affectif, on parle de mouvement accéléré et de bouleversement. Je pense que c'est le mouvement accéléré qui est le bouleversement, en fait, dans cette histoire. On voyait ici une décision à prendre. Cette personne-là devra prendre cette décision-là. Pour lui, c'est un obstacle et un défi parce que c'est quelque chose qui lui demande tout son courage et sa force à l'intérieur de lui. Je dis lui, mais ça peut être elle, hein, naturellement, là. On a quelqu'un qui traîne de souffrir en silence. Donc, ce qui va la prendre, cette décision-là, présentement, il est là. Je sais, il faut que je prenne une décision, ça sera à moi, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Donc, c'est le message, en fait, qui vous véhicule ces temps-ci. Retrait affectif, je pense que c'est vous, ça, mes consultants. Je pense qu'il vous c'est en retrait affectif présentement ou c'est sa crainte. On avait vu, tu as peut-être lâché prise depuis le temps. On l'avait vu en début. Ça peut être ça aussi également qu'il ressent avec cet oracle-là. On a un mouvement accéléré, puis je pense que ça va être là le bouleversement. On dirait que ça va arriver tout d'un coup, puis là, il va prendre une décision sous l'impulsion. C'est là que les choses vont débouler, et c'est pour ça le bouleversement, en fait. Je vois pas vraiment, en fait, je le vois pas de façon négative, ce bouleversement-là, au contraire. On va aller chercher maintenant 5 cartes de message qui veut vous dire, ou qu'elle veut vous dire. 2, 3, on est rendu 4. Ça 5, c'est beau, on les a. On va commencer avec les premiers. Alors, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Je suis ton autre.
Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Je culpabilise. Eh bien, on l'avait vu ça aussi, hein? Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Quoi faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Oui, on l'a vu, hein? Il y avait plusieurs peurs. Et je veux être avec toi, mais ça, on le sait aussi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Bon, mais ça confirme ce qu'on a vu dans notre tirage. Tout de même, je vais vous souhaiter que monsieur ou madame prenne son courage à deux mains. Hein, si c'est ce que vous désirez naturellement. OK, petit charme de signe astrologique et de lettres. Tout le tirage vous a parlé, vous ne retrouvez pas soit le signe d'ascendant ou votre signe ou votre ascendant. C'est quand même un tirage qui est pour vous. C'est une confirmation de plus. Lion, Capricorne, Scorpion, Balance, Bélier, Sagittaire et Vierge. Donc, tous des signes esselés aujourd'hui. Lion, Capricorne, Scorpion, Balance, Bélier, Sagittaire et Vierge. Et pour les lettres, nous avons D, E, A, O, S, K et X. Je vous répète les lettres. D, E, A, O, S, K et X. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère surtout que ça vous aura bien parlé, bien rejoint. Si c'est le cas, un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir à recevoir et ça me donne une preuve en fait que ça vous a bien parlé aussi également. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne et que vous désirez vous y joindre, soyez les bienvenus d'avance. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.